RMC, 6h, 9h, Bourdin Direct. Allez, il est Pierre, 6h42. Slavika Nikolic est avec nous dans un instant, présidente du syndicat des gardiennes et gardiens d'immeubles. Nous allons parler des étrennes, parce que c'est vrai que personnellement, je continue à donner des étrennes. C'est vrai à la personne qui s'occupe de l'immeuble. Nous donnons des étrennes aux éboueurs, aux pompiers aussi. Vous en donnez ou vous n'en donnez plus. Allez-y, 3216 rmc.fr. Nous y revenons dans 2 minutes. Il est 6h40. De sa loge, Slavika Nikolic le voit bien, cette tradition est de moins en moins répandue. Pour la présidente de l'Union nationale pour la défense des gardiens d'immeubles, c'est aussi le reflet de l'état économique du pays. La plupart des gens, vous les attendez parler, ils ont des difficultés, malgré qu'ils sont les propriétaires ou copropriétaires de leurs appartements, que les charges sont très élevées, que la gardienne coûte cher. Donc je comprends aussi. La présidente du syndicat alerte, si les étrennes venaient à disparaître, cela mettrait en danger une partie de la profession. Et 6h43. D'où vient la tradition des étrennes, Mathieu Rouault? Elle remonte à l'époque romaine, figurez-vous. Le terme même d'étrenne en témoigne. Il vient du latin strenia. Strenia était une déesse et c'est dans le bois sacré de Strenia que les Romains allaient cueillir de la verveine le premier jour de l'année et ils distribuaient ensuite cette verveine aux magistrats de la cité. Un cadeau de début d'année pour les remercier des services rendus au cours de l'année précédente. Et c'est comme ça, de loin en loin, que les étrennes sont restées malgré les tentatives d'interdiction de cette pratique par l'Église et sous la Révolution aussi. Alors aujourd'hui, on offre un cadeau ou plus couramment de l'argent à nos gardiens, pompiers, éboueurs, femmes de ménage, nounous, entre 30 et 50 euros en moyenne. On estime qu'un quart des Français donnent tous les ans, un autre quart de temps en temps, pas forcément toutes les années, et puis une moitié de Français ne donnent jamais. Vous êtes gardienne dans un immeuble du 13e arrondissement de Paris, 2 immeubles du 13e arrondissement de Paris depuis 19 ans, Slavika Nikolic. Il y a combien d'habitants, combien d'appartements? Une quarantaine, c'est ça? Une quarantaine, une petite quarantaine, donc dans 2 immeubles différents. Oui. Et il y a un immeuble qui est un tout petit peu de plus grand standing, l'autre un peu moins parce que il y a des appartements. Et qui donne le plus? Le grand standing ou le moins standing? Moins standing. Le moins? Bah évidemment. Non mais c'est pour ça que je vous posais la question. Évidemment. Sur 40 appartements, à peu près 15 locataires ou propriétaires donnent. Exactement. 15 sur 40. Oui, chaque année où bon, ils s'en vont, où ils déménagent, où ils vendent. Oui. Et il y a des nouveaux qui reviennent et ils n'ont pas cette habitude, ou ils ne le savent pas, je ne sais pas, mais... Oui. Sont les jeunes ou les moins jeunes qui donnent? Je n'ai pas des gens très âgés, donc c'est la moyenne d'âge, c'est 60 ans. 60 ans, oui. 60 ans. Oui, oui. Alors, donc il y a ceux qui vous respectent, pour moi personnellement, c'est un respect et une gratitude envers la gardienne qui leur rend des services. Si j'ai bien compris, je suis persuadé que ce sont ceux qui ne donnent pas qui demandent le plus de services. Exactement. Ben et voilà. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que finalement vous êtes payé par le syndic et que... Exactement. Que vous êtes là pour leur rendre service, conserver leur courrier parce qu'on n'a pas des boîtes aux lettres. Ah, donc quand ils partent en vacances, en principe, on leur conserve le courrier. C'est la moindre des choses, enfin pour moi. Ouais. Les colis qui sont avec nouveau arrivés, des commandes sur Internet. Alors donc. Dites-moi, les colis, ça doit y aller là maintenant. Hein. Les colis, ça y va. Hein. Oui, ça y va. Même à des heures de fermeture de la loge. Alors donc, on vous présente les colis. Et on peut pas les laisser à la porte, bien sûr. Vous ouvrez. Bien sûr. Moi, je suis là pour leur rendre service. Je me sens redevable aussi. C'est pas seulement parce que c'est dans mon travail, mais donc je rends service à tout le monde. Votre métier a évolué, évidemment. Évolue, mais il y a un cliché quand même qui est resté. Vous savez, mais la gardienne, c'est la petite bonne femme qui est là, qui bonjour, au revoir, sans plus quoi. Oui, et qui pourtant est tellement utile. Ah oui. Tellement utile. Oui, mais je me rappelle, j'ai sauvé quand même quelques vies dans les... Vous avez sauvé quelques vies. Personnellement, parce que et puis si je vois pas les gens se manifester ou passer,
qui ont l'habitude donc d'être dans l'immeuble, ben je les appelle. Évidemment. Voilà. Évidemment, vous êtes là pour lutter contre une forme de solitude. Des personnes qui sont seules et qui vivent seules. Il y en a beaucoup dans dans vos deux immeubles. Oui, pas mal. Il y en a pas mal, pas mal. Et évidemment, dans les grandes villes, c'est un métier indispensable. Qui se perd ou pas? Il se perd parce que la plupart des nouveaux copropriétaires, ce qu'on appelle les propriétaires, qui acquièrent les appartements dans les immeubles, ils pensent que les charges sont lourdes. Oui. Effectivement, c'est lourd vu l'époque où on vit, c'est lourd. Il y a un salaire, il y a des frais, il y a des travaux, il y a toujours les travaux d'embellissement, En plus... la loge qui est soi-disant gratuite, mais on y participe. Vous y participez. On paye un petit loyer qui ne correspond pas. Et puis il y a aussi un rôle de sécurité. De sécurité, exactement. Parce que bon, c'est pas par curiosité que je regarde qui c'est qui vient, où il va, mais je demande. Les gens que je connais pas, qui m'ont l'air suspect, je demande où ils vont, chez qui ils vont. Bien sûr, c'est indispensable. Votre rôle est indispensable. Donc, il faut donner des étrennes. Il faut donner des étrennes. Mais non, mais c'est vrai, c'est une tradition. Aux gardiens, et pas qu'aux gardiens, aux éboueurs, et aux pompiers, et aux facteurs. Personnellement, je suis très favorable au maintien de ces traditions. C'est vraiment... Ça se perd un petit peu, mais bon, ça se maintient quand même. Bon.